Considérons donc une variable aléatoire x. Étant donné que c'est une variable aléatoire, ça veut dire que potentiellement on ne sait pas quelle est la valeur ou quelle sera la valeur de x. Mais par contre, si on connaît sa fonction de répartition, alors ça veut dire que pour n'importe quel intervalle, on sera capable de dire quelle est la probabilité que la variable aléatoire x soit dans cet intervalle-là. Ou si on nous donne n'importe quelle valeur, on pourra dire quelle est la probabilité que x soit égal à cette valeur. Mais la fonction de répartition, donc c'est une fonction, elle contient beaucoup d'informations. Si on nous donne une fonction comme ça, c'est pas facile d'en extraire au premier coup d'œil de l'information. Donc ce qu'on peut faire, c'est par exemple représenter graphiquement cette fonction. Ça nous donnera plusieurs informations. On pourra s'habituer à lire les graphiques de fonctions de répartition et voilà, ça nous permettra de connaître un peu plus facilement, un peu plus rapidement la variable aléatoire à laquelle on a affaire. Mais on peut aussi, à partir de cette fonction de répartition, calculer différents indicateurs, par exemple des indicateurs de tendance centrale ou des indicateurs de dispersion, comme on avait fait dans les premiers modules du cours. Donc le premier indicateur, ça va être l'espérance, qui est en fait simplement la moyenne de la variable aléatoire. Et le second qu'on va voir, ça va être la variance, qui est aussi un indicateur de dispersion pour la variable aléatoire. Donc l'espérance, souvent on le note mu, et donc l'espérance d'une variable aléatoire, c'est simplement la moyenne pondérée de cette variable aléatoire. Pondérée par quoi? Pondérée par les probabilités. Donc on note ça souvent E de x, c'est l'espérance de la variable aléatoire x. Et si x est une variable aléatoire discrète, alors on calculera ça de cette manière. Donc rappelez-vous, on est toujours dans l'exemple où x peut prendre des valeurs entre a et b, mais l'ensemble des valeurs que peut prendre x est un ensemble discret. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes les valeurs possibles de x, et à chaque fois on va les additionner, mais en les multipliant par la probabilité que la valeur en question ait lieu. Donc on est en train de faire une moyenne pondérée des x. Pondérée par quoi? Pondérée par les probabilités d'occurrence. Si x est une variable aléatoire continue, et puis qui peut prendre des valeurs dans l'intervalle a à b, alors on procédera de la même manière. On fera une moyenne pondérée des x pondérée par les probabilités d'occurrence. Donc rappelez-vous de la vidéo précédente, on avait une correspondance entre ce terme-là et ce terme-là. Donc ça veut dire qu'on va sommer, en faisant l'intégrale entre a et b, c'est-à-dire sur toutes les valeurs possibles, les valeurs en question multipliées par, si vous voulez, la probabilité d'occurrence de nouveau, en quelque sorte. Donc l'espérance, les propriétés en fait c'est un opérateur mathématique, et les propriétés de l'espérance sont les suivantes. Donc c'est un opérateur linéaire. Donc si on fait une combinaison linéaire d'une variable aléatoire, donc espérance de a fois x plus b, et puis a et b sont des constantes, alors c'est simplement égal à a fois l'espérance de x plus b. Donc la première caractéristique, c'est l'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. Donc l'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. Ensuite, l'espérance d'une constante, c'est la constante elle-même. Voilà, ici. Par exemple, si je vous dis 5, en moyenne, qu'est-ce que vous vous attendez d'avoir comme valeur? Si vous savez que votre valeur c'est 5, vous vous attendez à avoir juste 5 en moyenne. Donc l'espérance d'une constante, c'est égal à la constante. Et l'espérance d'une constante fois une variable aléatoire, c'est la constante fois l'espérance de la variable aléatoire. Donc ça, c'est une propriété importante que vous devez retenir et connaître par cœur, je vous conseille. Une autre propriété, donc, c'est en fait, je vous l'ai déjà dit, c'est que l'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. Et ça, c'est valable quand on somme aussi deux variables aléatoires. Donc, espérance de x plus y et x et y sont des variables aléatoires. C'est juste l'espérance de x plus l'espérance de y. Et si on transforme la variable aléatoire x, c'est quelque chose qu'on a tout à fait le droit de faire. Par exemple, on va la transformer avec la fonction g. Donc imaginez que cette fonction g, ce soit juste, on prend le carré de l'argument. Ça veut dire que si on évalue cette fonction, on transforme la variable aléatoire x avec cette fonction, alors en fait on considère une nouvelle variable aléatoire qui est cette fois-ci x carré. Donc g de x, c'est une variable aléatoire qui est égale à x carré. Notez bien, c'est g de grand x. Dans ce cas-là, on peut toujours
calculer l'espérance de cette nouvelle variable aléatoire qui est g de x, et on va le calculer de cette manière-là. Donc si x est discret, eh ben, au lieu de prendre à chaque fois x fois la probabilité de x, on va prendre g de x fois la probabilité de x. Et voilà, c'est tout. C'est la seule différence qu'il y avait avec avant. Et si x est continu, alors on appliquera la même formule qu'avant. Donc on fera l'intégrale entre a et b de, au lieu d'avoir x, on a g de x fois la fonction de densité dx. Donc prenons un exemple ici. Si x, c'est le résultat après le lancer d'un dé à 6 faces, alors si on calcule l'espérance, donc on sait que les résultats possibles c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on peut attribuer une probabilité à chacun de ces résultats possibles de 1 sur 6, si le dé n'est pas truqué. Donc pour calculer l'espérance, on va sommer toutes les valeurs possibles, à chaque fois en les pondérant par la probabilité d'occurrence. Donc on va faire 1 fois 1 sur 6, parce que c'est la probabilité de 1 sixième que la valeur 1 ait lieu, plus 2 fois 1 sur 6, et ainsi de suite, jusqu'à 6 fois 1 sur 6, et le résultat de ce calcul, c'est 3,5. Si on veut calculer une transformation de x, par exemple, au lieu de prendre x, on prend x carré, les valeurs possibles, maintenant, c'est plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais c'est 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, et ainsi de suite. Et donc, l'espérance de cette variable aléatoire qui est x au carré, ce sera 1 au carré fois 1 sur 6, parce qu'il y a 1 sixième de chance que 1 au carré ait lieu, plus 2 au carré fois 1 sur 6, et ainsi de suite. Et le résultat, finalement, ce sera 15,16 périodique. Alors ensuite, le deuxième indicateur qu'on calcule, c'est la variance. Autant la moyenne ou l'espérance, elle nous donne une indication sur la centralité de notre distribution, autant la variance nous donne une indication sur la dispersion de notre distribution, sur son étalement, si vous voulez. Donc la variance d'une variable aléatoire, c'est la moyenne pondérée du carré des écarts à la moyenne. Alors ça peut paraître un petit peu brutal comme ça, mais vous voyez, vous allez voir, c'est pas si compliqué. Donc la variance, on la note var de x, c'est la variance de la variable aléatoire x. Des fois, on la note aussi sigma carré. Et c'est juste l'espérance de cette variable aléatoire-là. Et donc, vous voyez, cette variable aléatoire-là, c'est juste une transformation de notre variable aléatoire x. Et la transformation, c'est la transformation suivante, c'est on prend la variable aléatoire, on lui soustrait une constante, qui est en fait l'espérance, et ensuite on met tout ça au carré. Donc notez bien ici que l'argument de cette fonction, c'est juste ici, d'accord ? Ce e de x là, c'est une valeur, ça n'a rien d'aléatoire. Par exemple, si on se réfère à l'exemple qu'on a calculé sur le slide précédent, c'est 3,5 dans le cas du dé. Et donc, vous allez pouvoir calculer cette variance en utilisant la méthode que je vous ai indiquée juste avant. Donc, étant donné que la variance, là, vous voyez, c'est juste l'espérance d'une transformation de votre variable aléatoire, vous pouvez utiliser cette méthode-là. Si vous êtes dans le cas discret, vous allez calculer donc à chaque fois g de x fois la probabilité que ce x ait lieu, ou vous pouvez calculer avec l'intégrale si vous avez une variable aléatoire continue. Mais on peut aussi s'amuser à effectuer les calculs qu'on a à l'intérieur de la parenthèse pour exprimer cette espérance d'une manière alternative. La première étape, c'est d'effectuer ce carré à l'intérieur de la parenthèse. Et donc, on a espérance de x carré moins 2 fois x fois e de x plus e de x au carré. Et rappelez-vous la propriété de l'espérance qui était l'espérance d'une somme, c'est la somme des espérances. Donc là, on a trois termes qui sont sommés, x carré, le deuxième terme c'est moins 2x fois e de x, et le troisième terme c'est e de x carré. Et donc on va distribuer l'espérance à chacun de ces termes, ce que j'ai fait ici. Et ensuite, rappelez-vous, la deuxième propriété, c'était que l'espérance d'une constante fois une variable aléatoire, c'est la constante fois l'espérance de la variable aléatoire. Autrement dit, on peut sortir la constante de l'espérance. Donc ici, si on considère ce premier terme, il n'y a rien à faire. Pour le deuxième terme ici, on a moins 2 qui est une constante, et e de x, c'est également une constante. À l'intérieur de l'espérance ici, il n'y a que le x qui est une variable aléatoire, le e de x, ça a été calculé, on a retiré la dimension aléatoire ici. C'est par exemple 3,5 si on se réfère au cas du dé. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut sortir ce moins 2 et ce e de x, et donc on aura moins 2 fois e de x, et il nous reste ensuite e de x. Donc je vais le noter ici, on aura moins 2 fois e de x,
et il nous reste le espérance de x, et donc fois e de x, et donc ça nous fait moins 2 fois e de x carré. Et ensuite, pour le terme ici, eh ben, on a l'espérance d'une constante. Parce que de nouveau, espérance de x avec le carré au dehors, là, c'est une constante. C'est une espérance, donc on a retiré l'aléatoire de ce terme-là. Et donc l'espérance d'une constante, c'est juste la constante elle-même. Donc là, de nouveau, je vais vous écrire que ça, c'est juste égal à l'espérance de x au carré. On peut retirer l'espérance qui est à l'extérieur. Et donc vous voyez, ici, on aura espérance de x au carré, donc le carré à l'intérieur de la parenthèse, moins 2 fois l'espérance de x carré, le carré à l'extérieur de la parenthèse, plus espérance de x carré avec le carré à l'extérieur. Donc on peut regrouper ce terme-là avec ce terme-là, ce qui nous fera donc le premier terme, donc espérance de x carré, moins espérance de x avec le carré à l'extérieur. Et si vous préférez de calculer la variance de cette manière-là, alors vous aurez juste à calculer d'abord espérance de x carré, selon la méthode qu'on a vue sur le slide d'avant là, et ensuite soustraire de ça l'espérance que vous avez calculée, en mettant l'espérance au carré. Donc faites bien attention, le carré à l'intérieur de la parenthèse ou à l'extérieur de la parenthèse, c'est pas la même chose, et c'est pas du tout équivalent, donc on n'a pas le droit de sortir ce carré comme on veut de la parenthèse. Pour les propriétés de la variance, alors elles sont différentes des propriétés de l'espérance. La variance de x plus y, où x et y sont deux variables aléatoires, c'est la variance de x plus la variance de y, plus 2 fois la covariance entre x et y. Mais pour l'instant, on va toujours considérer que x et y sont des variables aléatoires indépendantes. Et si c'est effectivement des variables aléatoires indépendantes, alors la covariance vaut 0, et donc on peut oublier ce terme. Donc si on a affaire à des variables aléatoires indépendantes, la variance de x plus y, c'est égal à la variance de x plus la variance de y. Pour ce qui est de la variance d'une variable aléatoire plus une constante, eh ben, on aura juste que c'est égal à la variance de la variable aléatoire. La constante ne va rien changer dans la variance. Donc ça va être égal à la variance de x plus la variance de la constante plus 2 fois la covariance entre x et la constante. Mais une constante ne varie pas, donc la variance est égale à 0. Et une constante ne covarie pas, donc la covariance est aussi égale à 0. Donc au final, il nous reste juste variance de x. Et également pour la variance d'une constante fois une variable aléatoire, alors on peut sortir la constante, mais en la sortant, il faut qu'on la mette au carré. Et donc la variance de a fois x, c'est égal à a carré fois la variance de x. Pour conclure ce dernier slide, donc la première chose c'est l'écart type. Et l'écart type, c'est juste la racine de la variance, la racine carrée de la variance. En anglais, on appelle ça aussi standard deviation. Et puis on le note, donc soit racine de variance, et puis ensuite, si on fait la racine de sigma carré, on voit qu'on peut juste l'écrire comme juste sigma. Notez bien que la variance, c'est toujours plus grand ou égal à 0. Si notre variable aléatoire, c'est en fait une constante, sa variance, c'est 0, comme je l'ai dit précédemment. Et l'écart type également d'une variable aléatoire, c'est toujours plus grand ou égal à 0. Et là aussi, si notre variable, c'est une constante, alors son écart type sera égal à 0. S'il est plus grand que 0, alors on a affaire à quelque chose qui est vraiment aléatoire. Notez aussi que, donc, comme je l'ai dit avant, la variance d'une constante fois une variable aléatoire, on peut sortir la constante et la mettre au carré devant. Et pour l'écart type, donc, on va prendre la racine de la variance. Si on prend la racine de ce terme-là, n'oubliez pas de mettre le a avec la valeur absolue, parce qu'imaginez qu'en fait on avait variance de moins x. Alors ici, ça ne posait pas de problème, parce qu'on avait de toute façon quelque chose de positif, mais si on exprime genre l'écart type comme étant a fois la racine de la variance de x, on aurait quelque chose de négatif, vu que dans mon exemple a c'est moins 1. Or, l'écart type ne peut pas être négatif, donc on prend juste la valeur absolue de a. Donc n'oubliez pas cette petite règle. Et puis, pour mettre un peu en perspective par rapport au premier module du cours, donc dans les premiers modules du cours, on calculait à partir de données la moyenne de l'échantillon, ou la moyenne empirique. On note ça x bar,
ou x bar n. Et puis on calculait aussi la variance de l'échantillon, ou variance empirique, et on notait ça S carré. Mais ici maintenant qu'on travaille avec des variables aléatoires entre guillemets théoriques, dans le sens où on fait l'hypothèse qu'on connaît leur fonction de répartition, on la connaît de manière parfaite. Alors maintenant on est aussi capable de calculer une moyenne comme avant, sauf que maintenant on appelle ça une espérance. En fait c'est la moyenne théorique si vous voulez. Et on peut aussi calculer la variance qui en quelque sorte est la variance théorique. Donc imaginez, il y a vraiment une correspondance entre ces deux choses, et c'est la suivante notamment. Imaginez qu'on ait une variable aléatoire, par exemple le dé qu'on lance, le dé à 6 faces qu'on lance. Imaginez qu'on répète cette expérience un très grand nombre de fois, et qu'on calcule à chaque fois la moyenne et la variance. C'est-à-dire, je lance une fois mon dé, ensuite je lance 2 fois, puis je calcule la moyenne que j'ai eue dans mes 2 lancers, et puis la variance que j'ai eue dans mon échantillon de 2 lancers. Ensuite, je lance une 3e fois et je recalcule ma moyenne et ma variance, et ainsi de suite. Et je calcule donc, j'actualise mon calcul de la moyenne empirique et de la variance empirique au fur et à mesure que je réalise ces expériences de lancer mon dé à 6 faces. Bien, x bar et s carré, quand je vais réaliser cette expérience un très grand nombre de fois, vont se rapprocher des vraies valeurs e de x et var de x. Quand on fait un nombre infini d'expériences, on sait que x bar et s carré vont être égales à e de x et var de x. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une correspondance entre ces deux notions-là, et que en fait x bar et s carré sont les équivalents empiriques de l'espérance de x et de variance de x.